Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Eh oui, Mickey 3D, il faut que tu respires. C'est encore d'actualité et c'est pour ça que Laura Tenoudji nous a rejoint ce matin. Parce que figurez-vous qu'il y a 3 semaines, il y a eu cette fameuse journée de mobilisation pour la qualité de l'air. Alors, mobilisation, il en est question parce que ça a déclenché quand même quelque chose. Et j'allais dire, c'est un peu si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait faire quelque chose, qu'il était temps, encore temps. Parce qu'en plus, ça coûte cher. Ça coûte très cher, ça coûte 100 milliards d'euros par an à la France. La pollution, exactement. Il y a 1,4 million de franciliens, donc en Ile-de-France, qui sont touchés par les dépassements à la fois de particules fines et de dioxyde d'azote. Donc il est temps de réagir. Air Paris a décidé de créer un laboratoire, une sorte de pépinière de start-up pour inciter les jeunes ou les moins jeunes à créer des solutions pour améliorer la qualité de l'air. Alors quand on dit Air Paris, on se dit « Ah bah oui, c'est très parisien tout ça ». Pas du tout, puisque là, ils font appel à des start-up de la France entière, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'être à Paris pour participer. D'autres villes. Et c'est surtout pour des solutions qui vont s'appliquer en France et à l'étranger. C'est le premier laboratoire mondial consacré à la qualité de l'air. Je suis allée rencontrer le directeur d'Air Paris pour qu'il nous en dise un peu plus. AirLab, c'est un écosystème qui a vocation à faire qu'on aille plus vite pour améliorer la qualité de l'air en Ile-de-France, en France et à l'échelle internationale. On est parti du constat que la qualité de l'air s'améliore. C'est une bonne chose, mais pas assez vite. Et donc, on a cherché à mettre ensemble les collectivités, l'État, les acteurs économiques, les start-up, les équipes de recherche pour accélérer l'innovation. On a des problèmes de pollution qui touchent tous les secteurs. Le trafic routier, qui touche le chauffage au bois, qui touche l'agriculture, qui touche aussi l'air intérieur dans les bâtiments. Donc l'idée, c'est que les gens puissent travailler sur ces différents projets. Et quand on a lancé AirLab fin septembre, on avait déjà 6 projets qui étaient initiés. Donc un qui concerne le bâtiment et l'air intérieur, voir comment ils peuvent améliorer leur ventilation. On a des programmes sur la mobilité en ville. On a des projets qui vont concerner plus le chauffage. Aujourd'hui, un chauffage au bois individuel qui est mal réglé va polluer énormément. Comment on fait pour que les gens aient conscience de leur impact sur la qualité de l'air? Donc c'est tous ces projets qui, mis bout à bout, ont vocation à faire émerger des solutions. Et ça touche à la fois des techniques, mais aussi des comportements, puisqu'aujourd'hui, l'être humain peut agir dans son comportement pour améliorer la qualité de l'air. L'idée, c'est d'aller très vite. On est vraiment aussi dans cette logique start-up. Donc, on a des projets qui vont s'étaler au maximum sur 12-18 mois. D'ici 1 an, on a prévu un rendu, des premiers retours pour avoir des choses très concrètes. Vous pouvez aller sur le site airlab.solutions et tout le monde peut déposer des projets ou même se raccrocher à des projets qui sont déjà existants en disant « je veux participer » et donc il y a un clic et on est mis en contact avec le porteur. La valeur ajoutée d'AirLab, et c'est le rôle aussi d'Air Paris, c'est qu'on va systématiquement évaluer l'efficacité des solutions. Très souvent, on vous dit « c'est bon pour la qualité de l'air ». Personne ne sait pourquoi. Là, l'objectif, c'est de dire on est capable de quantifier les gains effectifs qu'on va avoir et regarder quelle est la transposabilité, puisqu'en fait, toutes les startups et toutes les entreprises n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir vendre leurs solutions en France et à l'international. Et si on est capable de dire c'est efficace et ça marche, c'est beaucoup plus facile de persuader ensuite les décideurs. Alors, individus, chefs d'entreprise, entreprises, communautés urbaines, Air Paris donne un coup de main à tout le monde? Exactement. Il met à disposition son réseau et vous permet de tester votre solution. Si vous êtes devant votre poste et que vous avez une bonne idée, n'hésitez pas. Comme il le disait, vous pouvez encore vous inscrire. Et c'est une AirLab est quelque chose de pérenne et qui vise à se développer de plus en plus. Vous avez encore le chiffre de la pollution là, 100 milliards d'euros par an. Oui, c'est ça, 100 milliards d'euros par an pour la France. Pour la France. Merci. C'est énorme, on n'en revient pas à un tel chiffre.